Mobilisation de fonds pour le Mali, les signes avant-coureurs de la conférence de Paris s'annoncent bons. L'ambassadeur de France au Mali rassure en tout cas quant à la volonté des partenaires techniques et financiers. C'était à la faveur d'un atelier ce matin. Plus de 451 milliards dans la besace de l'État, cela n'arrive pas tous les jours. L'USAID et l'Union européenne s'y sont engagés à l'issue d'un accord qu'ils ont signé cet après-midi avec le Mali. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. La conférence internationale sur la mobilisation des fonds pour le Mali, prévue le 22 octobre à Paris, s'annonce prometteuse. L'ambassadeur de France au Mali, porte-parole des partenaires techniques et financiers, a rassuré les autorités maliennes de leur volonté d'accompagner le Mali vers le développement. C'était à la faveur d'un atelier de haut niveau sur le développement des régions du nord de notre pays, présidé par le Premier ministre Moïse Traoré. Compte rendu. Plus rien ne devrait s'opposer à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le présent atelier partage les résultats provisoires des travaux de la mission d'évaluation conjointe du Nord et procède à l'amendement de la stratégie spécifique de développement des régions du Nord. Les populations du Nord attendent des progrès concrets. C'est un peu notre responsabilité d'ailleurs que ces progrès concrets soient visibles le plus rapidement possible. Un changement profond et bénéfique dans leur quotidien, ce que vous appelez, si vous permettez, Monsieur le Premier ministre, de vous paraphraser, un changement dans leur vie, une vie meilleure, tout simplement, une vie meilleure pour les populations. La mission en cours, je dois la saluer, celle qui est prête pour la rentrée scolaire à Kidal. J'appelle l'ensemble des partis à s'atteler à cet objectif. Le souhait de la communauté internationale, ce serait que la rentrée scolaire à Kidal puisse intervenir avant la réunion du 22 octobre à Paris. Ça serait un formidable signal positif. Je sais que nous avons tous à cœur le bien-être des populations, mais là, ça serait un signal positif fantastique. Et j'invite tout le monde à faire le maximum pour que cette rentrée puisse être effective avant cette date. Ça sera aussi un signal positif pour un des objectifs de cette conférence, qui est quand même aussi parler du futur sur un plan y compris budgétaire. Je crois que cette conférence de Paris du 22 octobre, puisque ça me donne l'occasion de la citer, sera aussi de la part de la communauté internationale l'occasion de renouveler son attachement, son attention et surtout sa mobilisation pour le Mali. C'est une chose de demander aux acteurs du processus de paix, aux partis, comme on dit, d'être conscientisés sur les résultats. C'est une autre chose pour la communauté internationale d'être elle-même conscientisée et elle-même de faire le maximum au profit du Mali. Donc vous pouvez, je crois, Monsieur le Premier ministre, compter sur notre engagement collectif. La communauté internationale doit répondre présente au rendez-vous pour le Mali. Elle doit répondre présente le 22, et le 22 doit être une belle réunion, on en est certain, mais c'est mieux de le dire avant, doit être une belle réunion aussi de mobilisation de la communauté internationale. Il me paraît important de souligner la nécessité d'aller vite, parce que les besoins sont urgents, la paix est urgente, les attentes de la population ne peuvent pas durer plus que ce qu'elles ont duré. Donc il faut aller vite, il faut cependant, de notre point de vue, éviter toute forme de précipitation afin d'assurer l'essence de la démarche, la poursuite de l'essence de la démarche qui a animé l'ensemble du processus, à savoir l'idée d'inclusivité à laquelle, Monsieur le Premier ministre, je sais que vous êtes particulièrement attaché. La concertation et l'association
des parties maliennes concernées par le processus est quelque chose qui, à mes yeux, me paraît vital pour assurer le succès et l'efficacité de toute entreprise que dans laquelle nous nous engageons dans le cadre de ce processus. Donc il est important à mes yeux que les parties concernées soient associées à toutes les étapes du processus de préparation et voire du déroulement de cette conférence. Enfin, il me semble, Monsieur le Premier ministre, que nous avons accompli contrairement à ce qui peut être dit ça et là, vous le savez et nous le savons, ceux qui sont partie prenante à ce processus, nous avons accompli des pas importants. Pour ceux qui ont suivi le processus, il a été laborieux, l'accord a mis une année et demie pour être conclu et signé, et je crois que la mise en œuvre prendrait quelque temps aussi. Donc il faudrait poursuivre avec la même détermination la mise en œuvre de cet accord afin d'asseoir une paix durable dans le pays. Pour le chef du gouvernement, l'horizon est totalement dégagé pour amorcer un nouveau départ. La conférence instituera un fonds pour le développement durable qui servira d'outil de financement de la stratégie. Vous avez lancé un appel pour que cette mobilisation soit effective, puisque vous avez souci, comme nous, de l'amélioration constante des conditions de vie des populations. C'est précisément cette amélioration des conditions de vie et d'existence qui demeure le baromètre de la réussite de cet accord de paix. Il me paraît très opportun de vous rappeler que l'objectif général retenu pour la stratégie de développement des régions du Nord est du reste emprunté à l'article 35 de l'accord de paix, à savoir hisser les régions du Nord du Mali au même niveau que le reste du pays en termes d'indicateurs de développement, et ce, dans un délai n'excédant pas une période de 10 à 15 ans. Du courage pour les jeunes générations. Cet objectif majeur vise essentiellement à élever les indicateurs de développement des 3 régions du Nord au niveau de l'ensemble du pays, en privilégiant les cibles préconisées dans les nouveaux objectifs du développement durable, ODD. À cet objectif général sont rattachés 3 objectifs spécifiques formulés comme suit. Premièrement, améliorer la gouvernance globale des régions du nord du Mali. Deuxièmement, doter les régions du nord du Mali d'infrastructures adéquates. Troisièmement, favoriser la création de richesses dans les régions du nord du Mali. L'atelier du jour a le mérite de regrouper l'ensemble des parties prenantes du processus d'Alger, ce qui constitue un palier supplémentaire de la marche du Mali vers une paix durable. Voilà, vous pourrez suivre juste après cette édition l'intégralité de ces interventions du Premier ministre, de l'ambassadeur de France, porte-parole des PTF. De l'autre côté, en Amérique latine, plus précisément à Lima, dans la capitale péruvienne, le ministre de l'économie et des finances a rencontré une dizaine de partenaires techniques et financiers en vue de les mobiliser également en faveur de la conférence du 22 octobre prochain à Paris. C'est en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui soutiennent au Pérou. Les explications de Salif Sanogo depuis Lima. C'est un véritable VRP, c'est-à-dire vendeur, représentant et placier de l'économie malienne, que s'est comporté le ministre Diarra. Que ça soit avec les représentants du FMI, de la SFI, de la Banque européenne d'investissement, de la Banque mondiale ou d'autres organismes, Mamadou Igor Diarra aura été toute la journée à l'offensive. Si l'économie nationale retrouve des couleurs, elle a cependant besoin de l'appui de l'ensemble de ses partenaires, notamment lors du sommet du 22 octobre prochain à Paris. L'économie redémarre. Je crois que les chiffres le disent éloquemment, avec une croissance de 7,2%. L'économie a redémarré. Il s'agit de le consolider, mais il faut le reconnaître, ça demeure encore très fluctuant parce que ça repose sur l'essentiel, sur
la production agricole. Et donc, quand la pluviométrie n'est pas au rendez-vous, les résultats escomptés ne sont pas également au rendez-vous. Mais ceci dit, les réformes mises en œuvre sont assez consistantes. Si le financement du budget est assuré par l'État et les partenaires techniques et financiers, il convient d'ajouter à ce binôme les banques maliennes, des établissements qui font une participation à travers le financement des bons et obligations du Trésor. Je rappelle qu'au 31 août 2015, le financement des bons et obligations du Trésor du Mali par les banques commerciales maliennes s'élève à 228 milliards de francs CFA, soit à peu près 60% de la couverture des besoins totaux. Donc c'est dans ce cadre-là que les concertations qui sont menées à la fois avec le ministère de l'économie et des finances et les partenaires multilatéraux comme la Banque mondiale et les FMI doivent nous permettre, n'est-ce pas, de coordonner nos activités, nos financements, de façon à assurer la couverture intégrale des besoins de financement du budget 2016 de l'État du Mali. La dynamique du partenariat public-privé entamé par le Mali a été fortement appréciée ici et le plaidoyer que le ministre Diarra a eu à faire par rapport au sommet du 22 octobre à Paris a été fortement entendu et il compte sur la mobilisation de l'ensemble des partenaires du Mali. Et ici, sur place, 2 importants financements viennent d'être signés entre le gouvernement du Mali et ses partenaires bilatéraux. Il s'agit d'un rapport de subvention avec l'USAID de 435 millions de francs CFA, de nos francs, et d'une convention avec l'Union européenne qui se chiffre à plus de 16 milliards de francs CFA. Les 2 documents, tout est signé en présence de plusieurs membres du gouvernement. Notre reporter Boubacar Sissoko y était également. La convention ainsi signée entre le Mali et l'Union européenne porte sur le projet préservation du patrimoine routier en créant l'emploi. L'enveloppe allouée est plus de 16 milliards de francs CFA. La mise en œuvre du projet permettra la création d'emplois à travers l'entretien routier à haute intensité de main-d'œuvre, soit plus de 6 680 emplois en 5 ans. Cependant, l'Union européenne insiste sur le respect scrupuleux de la charge à l'essieu. L'entretien routier, facteur essentiel pour la préservation et pour l'amélioration du réseau routier, est naturellement fortement lié à la question des surcharges des véhicules poids lourds sur les routes, phénomène qui contribue à la dégradation prématurée des routes. Des efforts doivent donc être poursuivis pour la réduction des surcharges des poids lourds sur les corridors, en application d'ailleurs des directives de l'UMOA à ce titre, ce qui aura un impact significatif sur l'entretien, la qualité des routes. Le gouvernement veillera sur les routes qui sont facteurs du développement économique et de la mobilité des personnes et des biens. Le gouvernement du Mali a pris des mesures pour diminuer le taux de surcharge sur son réseau routier à travers une instruction interministérielle signée le 18 août 2015, définissant les modalités d'application graduelle du règlement de l'UEMOA portant sur l'harmonisation des normes et des procédures de gabarit, de contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds dans l'espace UEMOA qui sera effective à compter du 1er juin 2016. Après cette signature de convention de financement, une autre alléchante a été effectuée. L'USAID Mali, par cette signature, accorde au Mali 435 milliards de francs CFA pour améliorer la gouvernance et la résilience des secteurs classiques de la croissance économique. L'Amérique se tient aux côtés du Mali pour bâtir un avenir de paix et de prospérité. Nous sommes engagés aux côtés du Mali pour appuyer ses efforts dans la lutte contre l'extrême pauvreté afin d'assurer le bonheur et la prospérité du peuple malien. Les États-Unis d'Amérique, à travers l'USAID, réjouissent de pouvoir vous accompagner dans l'effort de maintenir, renforcer et de pérenniser les résultats obtenus jusqu'ici. Cette assistance du gouvernement américain donnera un coup d'accélérateur à la stabilité du Mali qui sort d'une crise. Je puis vous assurer, monsieur le directeur, de l'engagement ferme du gouvernement de la République du Mali de veiller à la bonne exécution des projets et programmes convenus ainsi que de l'accompagnement de mon département comme du département de la coopération internationale pour vraiment faire en sorte que les Maliennes et les Maliennes puissent être les bénéficiaires finaux de l'accord que nous concluons aujourd'hui.
Cette intervention de l'USAID contribuera à la lutte contre l'extrême pauvreté, surtout dans les régions du Nord. Et le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a reçu cet après-midi en audience les présidents des 6 institutions prévues par la Constitution et une délégation du SILS. Chacune des institutions a fait part au président de la République des problèmes auxquels elle est confrontée. Avec la délégation du SILS, il a été question de transformation des richesses du SILS, de l'approche programme et de la mise en route du projet pastoralisme. Le compte-rendu des audiences sera demain avec Sira Bachili. Et cette bonne nouvelle pour les ménages maliennes, le prix de la viande de bœuf va connaître une nouvelle baisse à partir du lundi 12 octobre 2015. La viande avec os sera vendue à 2000 francs contre 2200 francs actuellement et la viande sans os à 2300 francs contre 2500 francs. Un compromis a été trouvé entre le ministère du Commerce et de l'Industrie, la Fédération des éleveurs et le syndicat des bouchers. C'était cet après-midi au cours d'une réunion présidée par le chef du département, Abdelkarim Konaté. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions avec Brahma Traoré. Les services de la gendarmerie nationale ont reçu la visite du nouveau ministre de la Sécurité intérieure et de la protection civile. Allé s'imprégner des réalités sur le terrain, les responsables de la gendarmerie lui ont fait part des difficultés auxquelles ils sont confrontés, des problèmes qui sont relatifs à l'insuffisance des équipements et du personnel. Moussa Fani. Mieux vaut voir une fois que d'attendre 1000 fois, comme le dit l'adage. C'est ce qu'a compris le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le colonel-major Salif Traoré s'est rendu dans les unités opérationnelles de la gendarmerie. Objectif, s'enquérir des conditions de travail du personnel au niveau des services déconcentrés de son département, afin d'y apporter des réponses dans la mesure du possible. Le constat, il est mitigé. Vous savez, on a des hommes qui sont d'abord des volontaires, qui sont engagés, qui sont déterminés, mais le constat est qu'également il manque de moyens. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons tenu à rencontrer en particulier le PIGN. Tout le monde sait ce qu'ils ont fait récemment à Sévaré. Cette force-là mérite d'être soutenue. Et au-delà, cette expérience-là mérite d'être amplifiée pour qu'enfin nous ayons des forces combatives, des forces réactives qu'on peut injecter partout où le besoin est. Cette visite a été une occasion pour le ministre de la Sécurité d'inviter la population à plus de collaboration avec les forces de sécurité. On ne peut pas assurer la sécurité de quelqu'un à son insu ou malgré lui. Donc la gendarmerie, la police, la garde, nous travaillons pour la population. Nous demandons son indulgence et nous demandons surtout que la population prenne conscience. Nous allons faire des efforts pour changer nos attitudes. Nous demandons également à la population beaucoup de compréhension et surtout beaucoup d'appui. Nous ne pouvons pas agir si nous n'avons pas les bonnes informations. Le ministre en charge de la sécurité a profité de cette occasion pour remettre symboliquement les clés de 15 motos tout-terrain d'une valeur de plus de 150 millions de francs CFA. Nous avons profité de cette cérémonie-là pour faire une remise de motos. Et je voudrais à ce titre-là rendre hommage à mon prédécesseur qui avait lancé ces commandes-là sur demande, sur expression de besoin du DG de la gendarmerie. Ces engins qui viennent à point nommé, il y a d'autres qui sont dans les circuits, d'autres commandes vont être lancées pour que les forces combattantes soient immédiatement équipées et prêtes à lutter contre l'insécurité et le grand banditisme. Le ministre Traoré a déclaré avoir pris bonne note des préoccupations de la gendarmerie. La production et l'analyse de données fiables, de concepts indispensables au marché du travail pour harmoniser et mutualiser les données statistiques sur le marché de l'emploi. Un protocole de collaboration a été signé entre l'Observatoire national de l'emploi et l'Institut de statistique. Alpha Mega, compte rendu. Quelques signatures. Et voilà, il est ainsi scellé un protocole de collaboration. Protocole entre l'Observatoire national de l'emploi d'une part et l'Institut national de la statistique d'autre part. L'objectif essentiel est l'harmonisation et la mutualisation d'efforts consentis. Il s'agit notamment de la production, du traitement et de l'analyse des données statistiques sur le marché du travail. Lorsqu'il s'agit de développement, les politiques publiques d'une manière générale, et celle évidemment relative à l'emploi qui est au cœur de la lutte contre la pauvreté,
doivent être basés sur des faits avérés. Et ces faits avérés, vous ne pouvez pas les savoir si ce n'est pas à travers des données fiables. Avec la signature de ce protocole, l'ONEF sera suffisamment outillé pour produire et diffuser régulièrement des statistiques sur le taux de chômage en général et celui des jeunes en particulier, le taux d'emploi dans notre pays, l'évolution de la main-d'œuvre, le taux de sous-emploi. Le protocole signé est d'une durée indéterminée. L'unité allemande a 25 ans. Pour commémorer la date, l'ambassadeur d'Allemagne a offert une réception. Plusieurs membres du gouvernement, des amis de l'Allemagne et des ressortissants résidents ou en mission dans notre pays étaient présents. Ce fut aussi l'occasion pour Maliens et Allemands de rappeler l'excellence des relations qui unissent nos deux pays depuis plus de 50 ans. Moïse Traoré. Les relations entre le Mali et le premier État à le reconnaître sont vieilles de plus de 50 ans. Pour commémorer le 25e anniversaire de la réunification de l'Allemagne, la représentation diplomatique offre une réception. L'Allemagne a retrouvé sa dignité. Grâce au sacrifice des Alliés, y inclus des soldats d'origine malienne, grâce à la solidarité apportée au peuple allemand après la guerre, l'Allemagne, dans sa partie ouest, a eu la chance de développer un État démocratique. Berlin finance de multiples programmes de coopération au bénéfice de l'ensemble de nos populations. La représentation diplomatique rend hommage à tous ceux qui sont tombés pour l'unité du Mali. Au-delà des rapports bilatéraux, nos deux pays ont développé et entretiennent une concertation dynamique au sein des organisations multilatérales, afin de s'informer mutuellement et partager leurs points de vue sur des questions tant internationales que régionales d'intérêt. Le Mali et l'Allemagne partagent des points de vue convergents, voire des objectifs communs sur des questions relatives à la paix et à la sécurité du monde. La lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue, les changements climatiques, ainsi que la réforme du système des Nations Unies, notamment la réforme du Conseil de sécurité. Avec plus de 82 millions d'habitants, l'Allemagne est la première puissance économique en Europe. Et l'émission Forum de la presse qui reçoit le ministre de l'administration territoriale, Abdoulaye Idrissa Maïga, après le report des élections communales, régionales et du district. Il a répondu à plusieurs questions, parmi lesquelles le mandat des maires, un extrait de l'entretien avec le ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, interrogé par Seydou Baba Traoré. La première possibilité, qui est l'obligation d'ailleurs pour nous, c'est d'annuler le décret qui convoque le collège électoral. Mets fin à cela. Sitôt après, ça veut dire qu'il faut être capable ou de se prononcer, prendre la décision de proroger encore de façon exceptionnelle. Et ça relève d'abord du ministère de la décentralisation, parce qu'on lui a passé la main. Les mandats, les maires relèvent de lui maintenant, pour ce qui est de leur mandat. La tutelle encore reste au niveau de l'administration territoriale. Nous allons travailler ensemble de façon complémentaire, parce que c'est une action gouvernementale, c'est des actions de point de vue. Il y a toujours la convergence. Donc, dans ce travail, faire en sorte que, si c'était le choix, si c'était ça la décision, parce que pour l'instant, ce n'est pas décidé, si c'était le cas, travailler rapidement à rendre cela possible. L'autre possibilité, l'autre hypothèse, c'est de dire, ça suffit. De 5 ans, vous avez eu 7 ans, on met en place les délégations spéciales. C'est du ressort de la loi. C'est du ressort de la loi. Et en ce moment, il nous revient, l'administration territoriale, en rapport avec le ministère de la décentralisation et le Conseil des ministres, faire des propositions pour que rapidement, parce que dans la plupart des cas, il faut prendre un décret en Conseil de ministres pour nommer les présidents de ces délégations spéciales. C'est une tâche énorme. Je pense que ça aussi, c'est une possibilité.
L'intégralité de cette émission, vous pourrez la suivre demain à 12h sur la télévision nationale. Et le ministre de l'administration territoriale qui convie les présidents des partis politiques à une réunion d'échange le jeudi 15 octobre 2015 à partir de 10h précises dans la salle de conférence du département. Lors du jour, échange sur les propositions de date pour la tenue des prochaines élections communales de cercle régional et du district de Bamako. Compte tenu de l'importance de la réunion, la présence effective de tous est vivement souhaitée. Les responsables du PAM Mali et l'ambassadeur de France ont effectué une visite de terrain au CESCOM de Bella-Farandi à Tombouctou. Objectif, s'imprégner des efforts entrepris par le PAM en matière de lutte contre la malnutrition. La mission a aussi visité les mausolées et la grande mosquée de Djingaréber. Hamous Meila, compte rendu. Tombouctou, la représentante du PAM au Mali, accompagnée de l'ambassadeur de la France, est venue apprécier sur le terrain les efforts entrepris par son organisation dans la lutte contre la malnutrition. La présidente du comité de gestion a profité de l'occasion pour présenter son bilan trimestriel. Le CESCOM a obtenu au cours du trimestre des résultats satisfaisants dans les activités telles que la consultation curative, 7393 consultés, et la malnutrition sévère et aiguë modérée. Il a été vraiment recensé 6079 enfants. Cette année, nous avons reçu à peu près 857 millions de francs CFA et une partie de cet argent est utilisée ici dans le traitement de la malnutrition des enfants. Le travail est très bien fait. Nous avons vu une démonstration du dépistage des enfants, une démonstration culinaire. Son Excellence, l'ambassadeur de la France, a salué et remercié les efforts du personnel du centre. Bravo aux bénévoles, parce que beaucoup de gens le font bénévolement pour leur communauté. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, c'est bravo. C'est la solidarité, on sait ce que c'est. Mais là, c'est vraiment la première remarque, c'est la solidarité. La deuxième remarque, c'est le professionnalisme des soignants, des aides-soignants, des médecins, enfin de tous les gens qui s'occupent de ce centre. À Tombouctou, les hôtes du jour ont aussi visité les cimetières des Trois Saints et la grande mosquée de Djingaréber. La situation sécuritaire, la collaboration population-FAMA et les directives dans une logique de respect de l'accord, ce sont là quelques axes évoqués au cours d'un point de presse animé par le commandant du secteur 3 de Tombouctou, le colonel Oumar Diarra, commandant de la zone de défense numéro 5 au micro de Yatandina. On a tenu quand même cet après-midi à partager avec la presse pendant une rencontre vraiment pour un peu parler de la situation sécuritaire et puis rappeler nos missions régaliennes, rappeler un peu les défis sur lesquels nous sommes en train de travailler, et magnifier vraiment la collaboration entre la population et puis les forces armées de sécurité. Le retour au processus de paix, on est obligé d'être optimiste et on n'a pas le choix, le peuple malien n'a pas le choix d'être optimiste et nous avons tout travaillé dans ce sens-là. L'état d'esprit de vos hommes sur le terrain? Le moral est très bon, Les gens, comme j'ai dit pendant la conférence de presse, les hommes, les forces armées de sécurité sont disponibles et sont confiants. Et tout le monde est prêt vraiment à exécuter les missions vraiment à hauteur de souhait. Et la mission d'évaluation conjointe des besoins dans le nord de notre pays qui vient de tenir une rencontre avec les cadres de la région de Gao. Ils ont échangé sur le document de projet visant le relèvement économique des régions nord du pays après la double crise sécuritaire. La réunion entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Boubacar Bablé-Touré. Cette réunion d'échange qui a regroupé les cadres de la région de Gao et les membres de la mission d'évaluation conjointe des besoins des régions du nord du Mali, composée de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et les Nations unies, visait un certain nombre d'objectifs. D'évaluer les besoins et priorités immédiates pour la période transitoire en vue d'appuyer la paix, identifier les mécanismes de mise en œuvre et les modalités de financement, contribuer à une stratégie de développement du long terme pour hisser les régions du Nord au même niveau que les autres régions du reste du pays. Rétablir les services sociaux et la gouvernance locale, promouvoir la reprise économique et les infrastructures.
D'entrée de jeu, cette mission d'évaluation conjointe des besoins dans le nord du Mali a présenté au cadre de la région ce document de projet préétabli par ses différents bailleurs de fonds en vue non seulement de son amélioration, mais aussi l'identification des besoins prioritaires à court, moyen et long terme. Les présentes consultations dont fait partie la méthodologie de la MIEC sont l'occasion d'échanger et de discuter de manière très franche et constructive sur les résultats préliminaires pour réaliser et exprimer tous les besoins et surtout procéder à la priorisation des besoins de la région de Gao. En définitive, nous avons fait un travail, mais vraiment nous sommes à l'écoute pour prendre toutes vos suggestions, tous vos commentaires et observations pour améliorer la qualité du travail. Cette réunion est un pan important pour la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger signé en mai dernier. Boubacar Bablé Touré qui nous informe également du lancement du projet d'appui à la résilience des populations vulnérables des régions du nord de notre pays. Il va couvrir les régions de Mopti, Tombouctou et Gao pour plus de 6 milliards de francs CFA débloqués par la FAO et le PAM. La finalité, assurer une stabilité à travers la sécurité alimentaire et la relance de l'économie locale dans les cercles d'Ansongo et de Menaka pour le compte de la région de Gao. Financé à hauteur de 6 milliards 500 millions de francs CFA par l'Union européenne, ce projet d'appui à la résilience des populations vulnérables des régions de Mopti, Tombouctou et Gao, qui vient d'être lancé pour le compte de Gao, vise à atténuer la souffrance de ces populations à travers un certain nombre de programmes et d'actions. Ce projet vise à rétablir les moyens d'existence pour les populations vulnérables en milieu rural. Nous allons sélectionner avec les communautés les actifs à réhabiliter ou à créer et nous allons les aider pendant les travaux de réhabilitation avec une assistance alimentaire directe qui leur permettra de faire face à leurs besoins directs. Donc on va réhabiliter à peu près dans les 3 régions, à peu près 200 hectares de pives. Il y aura 15 périmètres maraîchers de 2 hectares en moyenne qui vont être aménagés dans ces 3 régions pour que les populations vulnérables puissent faire des activités qui vont leur procurer des revenus pour leur permettre de satisfaire un certain nombre de leurs besoins. À la faveur d'un atelier régional, il s'agissait à travers cette rencontre de partager avec les acteurs concernés le contenu du dit projet. Pour sa mise en œuvre, la FAO et le PAM se sont donné la main. Ce projet, qui durera 25 mois, va couvrir les cercles d'Ansongo et de Menaka en 7e région. Il va non seulement assurer une sécurité alimentaire pour ces populations vulnérables, mais aussi booster l'économie de ces localités. Je suis sûr que vous mettez tout en œuvre pour que ce projet parvienne à apporter des contributions positives à la résilience, à changer les conditions de vie de nos populations, à augmenter le revenu des paysans, tout ce qu'on appelle le monde rural. Cette rencontre a regroupé les services techniques, les partenaires au développement ainsi que les représentants des bénéficiaires des différents secteurs qui seront touchés par le projet. Le ministre de l'Équipement, du Transport et du Désenclavement, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et le ministre des Affaires étrangères informent l'opinion nationale que la République du Mali vient d'être honorée par un de ses fils, Dr Yuba Sokona, élu par ses pairs vice-présidents du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat le 7 octobre dernier lors de la 42e session du 5 au 9 octobre. Dr Yuba Sokona est un scientifique de haut niveau qui a occupé plusieurs postes nationaux et internationaux, dont entre autres professeur à l'École nationale d'ingénieurs, secrétaire exécutif de l'Observatoire du Sahara et du Sahel et coordinateur du programme Énergie Inda Tiers-Monde. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali informe les opérateurs économiques de la tenue à Paris du 20 au 26 novembre prochain de la 2e édition du Forum international économique et du développement de l'entrepreneuriat féminin. La participation des opérateurs économiques est vivement souhaitée et pour toute information complémentaire, veuillez contacter la direction appui aux entreprises et de l'intelligence économique de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali.
Près de 200 millions de francs CFA ont été investis pour des systèmes d'adduction d'eau sommaire dans les cercles de Yanfolila et Bougouni, financés par la coopération suisse. Les infrastructures dont les capacités varient entre 30 et 50 mètres cubes ont été réceptionnées par le président du conseil de cercle, Laura Diakité. Fin de calvaire pour les populations de Kalako, commune de Guandjaka, la coopérative des femmes maraîchères de Yanfolila, les populations de Faragoran et de Sido dans le cercle de Bougouni à s'approvisionner en eau potable. Et il en sera ainsi pour toujours. Les dites communautés viennent de bénéficier des systèmes d'adduction d'eau équipés. Les capacités varient entre 30 et 50 mètres cubes. L'on comprend alors le sentiment de joie et de reconnaissance des bénéficiaires. Nous sommes 132 femmes maraîchères sur cet espace. Nous sommes très ravis de recevoir ce château qui nous sera d'un apport appréciable. Les ménages ne se feront pas sans eau. Quand quelqu'un vous lave le ventre, il faut aussi essayer de laver le dos. Donc l'infrastructure est dans de bonnes mains. Nous allons la prendre comme un neuf. Des infrastructures réalisées par le conseil régional dans le cadre de la mise en œuvre des projets de crédit eau entièrement financés par le bureau de la coopération suisse au Mali pour près de 200 millions de francs CFA. Le problème d'eau est d'acuité dans la zone de Yanfolila. Malgré que c'est le cercle le plus arrosé, les ressources en eau souterraine sont vraiment très difficiles à mobiliser. À toutes les étapes, des contrats de bonne gestion ont été signés entre la collectivité région et les élus bénéficiaires avec l'espoir que les populations en tirent meilleur profit. Les travaux ont été exécutés par les entreprises SIBA et Certic dans un délai contractuel de 90 jours. Nous restons à Sikasso où plus de 390 millions de francs CFA ont été investis pour renforcer les capacités des CGS, comités de gestion scolaire, à travers la promotion de la bonne gouvernance autour de l'école. Lancés à Sikasso, les grands axes d'intervention du projet qui dure 9 mois ont été présentés. Bambi Idrissa Touré. Ce projet qui vient d'être porté sur les fonds baptismaux s'intitule « Projet d'amélioration de la qualité de l'éducation à travers le renforcement des capacités des comités de gestion scolaire CGS dans la région de Sikasso ». Financé pour un coût total de plus de 390 millions de francs CFA, ce projet vise à contribuer à la promotion de la bonne gouvernance autour de l'école pour améliorer l'accès et la qualité de l'éducation. Tous les acteurs clés impliqués dans la mise en œuvre du projet, il faudrait que pendant une journée qu'on se retrouve autour de la table pour échanger, pour que ce comité qui gère l'école puisse être renforcé par rapport à son rôle et responsabilité. Et l'UNICEF, pour sa part, assure son engagement d'appuyer le gouvernement du Mali dans ses efforts visant le renforcement de la gouvernance du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Il s'agira essentiellement de travailler avec les acteurs de plus de 300 écoles ciblées pour le renforcement de leurs capacités afin d'assurer la bonne gestion de leurs écoles, appelées à jouer un rôle plus actif pour améliorer la gouvernance au niveau des villages et des communes. L'UNICEF reste convaincu que c'est en mettant en commun leurs efforts que les partenaires de l'école arriveront à améliorer le niveau de l'éducation. Une démarche qui cadre parfaitement avec les orientations des plus hautes autorités pour l'atteinte des objectifs du développement. Ce projet s'inscrit dans la politique de l'éducation de base de notre pays. Les autorités régionales et les partenaires communautaires ne ménageront aucun effort pour apporter le soutien nécessaire à la réalisation des objectifs de ce projet. Ce projet qui bénéficie du soutien financier de l'UNICEF est prévu pour une durée de 9 mois. Il couvre les régions de Mopti et Sikasso. Sur invitation de la protectrice du citoyen du Québec, le médiateur de la République quitte Bamako ce samedi pour le Canada, où il prendra part à l'Assemblée générale de l'Association des médiateurs de la francophonie et au 9e congrès de la dite association. Le thème retenu pour ce 9e congrès est médiateur, promoteur de la bonne gouvernance et gardien de l'intégrité de l'administration. En 5e région, le programme d'aménagement du delta intérieur du Niger vient de procéder à la récolte de poissons de l'unité piscicole du village de Komio dans la commune rurale de Borodougou. L'événement a mobilisé du monde. Yacouba Mega.
Cette journée de récolte de poissons a concerné 2 étangs piscicoles de 600 mètres carrés chacun, réalisés au profit de la société coopérative des pêcheurs du village de Komio dans la commune rurale de Borandougou. L'initiative est du programme d'aménagement du delta intérieur du Niger, mis en œuvre par CARE International au Mali sur financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Les activités de cette 3e campagne ont démarré en mai dernier par la mise en charge des étangs piscicoles avec 2400 alevins d'espèces tilapia, communément appelées carpes. À 4 mois et 15 jours d'élevage, il y a des spécimens de 300 grammes, 400 grammes, 500 grammes et voire même 600 grammes. Le résultat est vraiment satisfaisant et très encourageant. Les membres de la société coopérative responsable du plan d'eau estiment également que la production piscicole de cette campagne a été meilleure que celle des 2 précédentes campagnes. Une performance à maintenir absolument. Aujourd'hui, la récolte a quand même bien donné. Mais étant piscicole là, celui qui a travaillé quand même ça donne. Vous avez vu le poisson frais, ça veut dire que cela est possible. Et c'est ça aussi vraiment le niveau de satisfaction que nous avons. Un des objectifs visés par cette activité du programme d'aménagement du delta intérieur du Niger est de promouvoir la pisciculture en étang et ressortir son impact socio-économique dans le système global de sécurité alimentaire des populations bénéficiaires. Une très bonne pêche en tout cas. Le pont de Dramane dans la commune rurale de Kemenetambo en région de Caille est fonctionnel. Ces travaux ont coûté plus de 49 millions à la diaspora, à la commune de Kemenetambo et son partenaire, l'Union européenne. Moriba Keita. Pendant l'hivernage, le village de Dramane dans le cercle de Caille était coupé de ses voisins à cause du marigot qui le traverse. C'est désormais un mauvais souvenir avec l'inauguration de ce pont construit pour plus de 49 millions de francs CFA par la diaspora, la commune et son partenaire l'Union européenne à travers le co-développement. Il s'agit de l'inauguration de la construction de nouveaux ponts en portique de Dramane et les remblais de 500 mètres cubes sur initiative de l'association des femmes de Dramane. Je salue tous les fils et les filles de Dramane pour leur participation, pour leur disponibilité, pour l'amour de Dramane. Le préfet adjoint Seydou Diarra, tout comme le chef de la cellule technique du co-développement, ont invité la population de Dramane à faire bon usage de ce pont. Il ne suffit pas de réaliser un projet. Il faut veiller à la durabilité du projet. Monsieur le maire, je vous exhorte à mettre en place un comité de gestion efficace du projet. Et dans ce comité de gestion, je veux que les femmes soient représentées pleinement là-dedans. A rappelé que la diaspora a investi de 2006 à 2015 dans le village plus de 161 millions de francs CFA pour la construction du CESCOM, la pharmacie, des salles de classe et l'aménagement des pistes rurales. Ce pont porte désormais le nom de Moussa Yatabare, un fils de Dramane. Transfert des compétences et de ressources, le ministère du Développement rural affûte les armes. Un forum vient de se tenir à Ségou avec comme but amender des projets de texte en matière de compétences et de ressources dans le sous-secteur agricole. Candicilla. Le projet de texte fixant le détail des compétences et des ressources transférées de l'État aux collectivités dans le sous-secteur de l'agriculture et le projet de plan triennal de transfert, ce sont ces 2 documents qui ont été examinés au cours de cette session. Une session initiée par la cellule d'appui à la décentralisation et à la déconcentration de l'agriculture CADA, avec le concours financier du projet d'appui institutionnel au ministère de l'Administration. La rencontre a regroupé durant 3 jours les responsables des services centraux du département rural. C'est d'abord d'informer les acteurs du monde rural, du sous-secteur agriculture, de la pertinence du transfert des compétences. Et surtout, en second lieu, c'est de les amener à voir ensemble les détails. Parce qu'on a identifié les points qui peuvent être transférés. Donc, ce qui est important. Donc, ces points ayant été bien définis, il s'agira de continuer le processus pour encore toucher l'ensemble des domaines. La rencontre de Ségou aura permis de dégager quelques pistes de réflexion utiles. On a mis en exergue les difficultés qu'on a pour avoir certaines informations, certaines données, notamment les données financières, le détail des ressources humaines. Donc on s'est dit
en recommandation surtout. Il faut qu'on cherche ces données-là. Le forum de Ségou vient baliser le terrain pour le forum national prévu le 15 novembre prochain. Désormais, Team Mag dans vos kiosques, c'est un magazine bimestriel gratuit dédié à la promotion et à la vulgarisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est un magazine qui traite des sujets relatifs aux TIC. Team Mag vous offre aussi l'opportunité de vous exprimer à travers le site internet, son site internet et sa page Facebook. Et dans ce premier numéro, vous le constatez déjà sur la couverture, la grande interview s'intéresse à Hamadoun Touré, ancien secrétaire général de l'UIT, et la rubrique Portrait s'intéresse à notre confrère Salif Sanogo, conseiller à la communication à l'ambassade du Mali aux USA, et on le sait également animateur de l'émission Cybernétique. Le centre de réadaptation d'orientation de personnes handicapées de Bakodi-Koroni a été visité par la principauté de Monaco. La directrice de la coopération internationale de Monaco voulait s'enquérir de son fonctionnement. Elle en a profité pour remettre du matériel à des handicapés physiques. Adama Koulibaly. Voici le centre de réadaptation d'orientation des personnes handicapées et d'encadrement thérapeutique élargi de Bakodi-Koroni. Le centre est baptisé Centre d'appareillage orthopédique Père Bernard Verspieren, bâti ici depuis 2006. Le centre a l'appui de la principauté de Monaco en France. Il reçoit ici la visite de la directrice de la coopération internationale de Monaco. Cette visite rentre dans le cadre du partenariat entre le gouvernement de la principauté de Monaco, initié directement il y a 3 ans, et le centre Père Bernard Verspieren. Un partenariat que nous souhaitons renouveler pour 3 années à partir de 2016, donc sur la période 2016-2018. Madame Maniolo visite ici le centre ophtalmologique. Un centre qui reçoit les enfants du quartier qui ont des problèmes oculaires. La salle de rééducation et d'alimentation des enfants malades est aussi visitée. Ce centre privé de prise en charge des personnes en situation de handicap prend en compte plusieurs sortes d'handicap. Le directeur du centre reconnaît le soutien de l'État, mais souligne que ce soutien n'a pas totalement éloigné les problèmes. Nous avons lancé une formation supplémentaire, une spécialisation, je pourrais dire, concernant deux agents. Il y en a un qui fait la psychomotricité, il y en a un autre qui fait l'orthophonie pour renforcer l'équipe de kinés qui est sur place, l'équipe d'ergothérapeutes qui est sur place et l'équipe d'orthoprothésistes qui est sur place. L'État nous soutient d'une façon admirable. Je veux dire par là, vous voyez le terrain sur lequel nous sommes situés. C'est un terrain qui couvre 5800 m² que l'État a mis à nos dispositions et tout le matériel que nous recevons est exonéré. On a des problèmes parce qu'il faut faire la projection, il faut avancer et de ce fait nous comptons toujours sur l'appui de nos partenaires et aussi de la population. La directrice de la coopération internationale de Monaco s'est dit prête à continuer son appui au centre. C'est un centre extrêmement professionnel qui permet de soutenir une population qu'on appelle vulnérable, puisque ce sont les personnes en situation de handicap. C'est vraiment des personnes qui sont souvent oubliées et c'est bien dommage. Et heureusement que le centre Père Bernard Verspieren est là pour ces personnes vulnérables, pour les aider dans leur quotidien qui est parfois très difficile. La représentante de la principauté de Monaco et les responsables de différentes structures partenaires du centre ont remis des appareils orthopédiques à plusieurs jeunes handicapés physiques. Actualité sportive, football, à match international amical. Les Aigles du Mali ont battu tout à l'heure les étalons du Burkina Faso par le score de 4-1, mi-temps 2-1. Bakary Sako par 2 fois, Modibo Maïga et Moulawagé sont les buteurs maliens. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain 13h, Mohamed Ould Mamouni. À 20h, retrouvez Kadidiatou Kone. Je serai là très bientôt.